C'est vrai qu'à première vue, on peut avoir l'impression que le fait de rencontrer moins de gens en présentiel, eh bien, le langage corporel devient moins important. Et pourtant, c'est totalement le contraire. Vous savez, quand on est en rencontre virtuelle, eh bien, on a moins d'informations sur l'autre. On a la partie du corps, souvent juste la partie du haut. Donc, on ne peut pas avoir une lecture complète, ne serait-ce que les croisements de jambes, les pieds qui vont bouger, les pieds qui vont changer de direction. Bref, il y a de l'information qui est absente. Par contre, mais pas par contre, mais justement, comme il y a de l'information qui est absente, c'est essentiel de pouvoir comprendre davantage ce qui se passe au niveau du visage. Le visage nous permet d'avoir une lecture plus juste sur les émotions. Le corps nous permet de nous donner de l'information quand la personne est en intérêt versus si elle est en désintérêt. S'il y a un stress qui apparaît, eh bien, on peut le voir à travers les clignements de paupières, à travers la déglutition, à travers les poignets qui vont bouger de façon différente, les axes de tête. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de lire la communication non verbale lorsqu'on est en rencontre virtuelle puisque notre attention doit être constamment dirigée vers l'écran. Parce que comme nous ne partageons pas le même environnement, eh bien, on peut moins librement chasser du regard la personne qui est devant nous, quitter du regard, je devrais dire, la personne qui est devant nous, parce que cela ferait office un peu de manque de savoir-vivre. Vous savez, si on est en rencontre virtuelle et que je commence à regarder les cadres à côté, dans ma pièce à moi, que vous ne partagez pas avec moi, eh bien là, ça devient malaisant pour la personne devant vous, puisqu'elle a le sentiment que tout à coup, vous n'êtes plus avec elle. Alors que si on est en rencontre présentielle, je peux me permettre de regarder un peu à droite parce que vous voyez ce que je regarde. Alors, ce que je veux souligner par ce fait-là, c'est qu'en rencontre virtuelle, eh bien, on doit constamment avoir notre attention dirigée sur l'écran et c'est de là que ça facilite beaucoup la lecture non verbale et ça raccourcit aussi cet espace à décrypter. Vous comprenez? Donc, si vous avez la capacité de comprendre, de bien décrypter les émotions, eh bien, ça va compenser un peu pour l'environnement que vous ne partagez pas, la proximité que vous n'avez pas avec la personne. Ça va vous permettre de vous ajuster toujours au quart de tour. Dès que vous voyez une émotion apparaître, bien, ça vous permet de vous ajuster. Alors, au contraire, plus nous sommes en rencontre virtuelle, plus il devient intéressant de s'intéresser à la communication non verbale pour mieux comprendre votre interlocuteur.